Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et d'aborder avec vous aujourd'hui la voyance des scorpions en 2020. Donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, cette voyance est pour vous. Si vous connaissez des personnes qui portent ce signe, vous pouvez partager la vidéo, ça serait leur offrir éventuellement leur voyance 2020. J'ai un message récurrent à travers mes vidéos. On ne consulte que quand on est dans des phases de préoccupation, d'interrogation. Il n'y a vraiment aucun intérêt à consulter cette vidéo si tout va bien dans votre vie. J'aime comparer une consultation à quelque chose de type, par exemple, vous êtes malade, vous avez un rhume, vous allez voir votre médecin. Bon, vous n'allez pas voir votre médecin si tout va bien, nous sommes bien d'accord. Donc, consulter, c'est un peu ça, c'est un esprit. Donc, je parle pour ceux qui consultent sans intérêt, continuez de faire votre vie comme vous l'avez toujours fait, sans moi, sans consulter. Et cette voyance s'adresse bien sûr aux personnes qui sont dans des phases de doute. Donc, on y va. Alors, les scorpions ou ascendants scorpions. J'ai, comme je l'ai fait pour les autres vidéos, j'ai sorti vos cartes médiumiques de départ. Donc il y a 5 domaines et là il y a l'événement important. Donc il y a la carte médiumique de la créativité qui est sortie, la carte du rêve, la santé, le conflit et la spiritualité. Donc dans la créativité on parle de vous, de ce que vous avez envie de créer. Ça peut être en termes de... on peut avoir envie de faire un enfant, on peut avoir envie de créer son entreprise, on peut avoir envie de créer un projet. Bon, vous avez retenu que c'était en plein sur vous cette année et que de toute façon, de gré parce que vous le décidez, de force parce que des événements vous y contraignent, vous allez devoir faire preuve de créativité cette année 2020. En face, vous avez le rêve. Ça va un petit peu avec la créativité, c'est-à-dire qu'on ne peut créer que par l'imagination. On peut faire un enfant parce qu'on en rêve depuis longtemps. On peut mettre un projet en place parce que ça fait partie aussi de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous rêvez depuis toujours. Il va y avoir aussi la santé. Donc, votre santé est à surveiller cette année, les scorpions, que ce soit sur le plan psychologique ou physique. La carte du conflit. Alors, ça peut être un conflit simplement intérieur. Ça peut être une période d'irritabilité, d'agacement, on peut être en colère après soi, parce qu'on n'arrive pas peut-être à réaliser certains rêves, on n'arrive pas à trouver l'aspiration qu'il faut pour créer, donc on est juste un peu en colère avec soi-même. La spiritualité, justement, c'est la carte de la synthèse. Elle nous dit que pour aller vers des secteurs de créativité, de rêve et régler cette part de conflit intérieur, il va falloir penser différemment, être beaucoup plus large, être moins restrictif par rapport à ce que vous pouvez faire. Arrêtez de vous interdire des choses, les scorpions. Allez où votre esprit vous dit d'aller. Et puis dans l'événement important, nous avons quand même l'amour et le changement. Donc ça, si c'est pas un mot, si c'est pas des mots-clés, donc l'amour, oui, ça va être un changement pour les célibataires. On parle de quelque chose qui se termine, il y a une rencontre. Pour les couples, eh bien, il peut y avoir un changement dans votre vie de couple, peut-être parce qu'il y a un projet, parce que vous êtes en train de réaliser un rêve, il y a la venue d'un enfant. Voilà. Donc maintenant, je vais recouvrir, comme je fais d'habitude, tous les domaines de vos cartes médiumiques. Donc on y va. Donc sur la carte de la créativité, vous voyez, vous me sortez le pendu. Donc il est sûr que vous avez ce don, cette capacité à pouvoir créer. Seulement, le pendu, c'est quelqu'un qui a du mal à se faire confiance. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il peut y avoir l'opportunité de faire des choses, mais vous vous les interdisez. Soit parce qu'il y a un manque de confiance en soi, ou parce que simplement, ce n'est pas le moment. Il y a peut-être un temps nécessaire pour que les choses pour vous se mettent en place.
il peut y avoir des petites contrariétés, des reports de projets, des reports d'enfants, des reports par rapport au domaine que l'on vient ici déjà de développer. Le battleur, vous allez être très créatif, les scorpions, c'est surtout dans tout ce que vous lancez de nouveau. Le battleur, ça peut, et ça indique qu'après une période, donc le pendu, le blocage, le retard, les empêchements, tout ne démarre pas d'aujourd'hui. Cette carte, bien souvent, nous parle en termes de temps d'une période qui peut aller de 1 à 3 ans. Donc ça veut dire que déjà, c'est bien entamé. On est à la fin de quelque chose encore, mais on baigne dans cette période de blocage qui va être débloquée par le battleur. On peut, par exemple, vous voyez, le battleur regarde la créativité. On est en train de démarrer une nouvelle activité, un nouveau poste, une nouvelle fonction. C'est mûrement réfléchi. Il y a peut-être des choses qu'on va devoir laisser, qu'on ne peut plus faire. Il va peut-être falloir travailler autrement, différemment, avec de nouveaux outils, beaucoup plus appropriés à votre créativité ou ce que vous savez ou pouvez faire. Le chariot nous dit que vous ne pourrez compter que sur vous-même. Le chariot, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Donc on peut par exemple, il y a plusieurs hypothèses. On part toujours bien sûr, rappelons-nous de la créativité, c'est notre base. On peut soit démarrer sa propre activité, on la maîtrise, on mène sa route, on mène sa barque, mais il peut être question aussi d'un nouveau poste plus loin qui vous obligera peut-être à rouler davantage ou à vous servir beaucoup plus de votre voiture. Vous êtes le maître à bord en tout cas. En face, nous avons le secteur du rêve. Bon, ça va changer. Vous voyez cet ange-là sur le jugement. Excusez-moi. Nous dit qu'on est dans une phase que les rêves se réalisent. On est dans une phase de renouveau, de changement, de modification. On sait qu'on doit évoluer, avancer sous retard, mais on a compris que si on ne bougeait pas ici, que les rêves auraient du mal à aller vers une conclusion heureuse. Le soleil en plein sur vos rêves, je pense que vous avez un instinct, un sixième sens, vous avez des petites voix qui parlent. Vous êtes brillants les scorpions, vous avez de la créativité, vous avez de la vitalité, de l'énergie, de la détermination. Vous êtes en train en fait de réaliser, peut-être même sans le savoir, le rêve de votre vie. Donc ça peut se traduire par une très jolie rencontre, parce que n'oublions pas qu'ici il y a l'amour. On est en train de briller, on est en train de s'élever, il y a comme une espèce de reconnaissance de soi à travers ses pensées. Et l'empereur nous dit qu'il peut y avoir effectivement la présence ou l'implication d'un homme dans cette part de créativité, de rêve. Ça peut être un couple qui est en train de se former, purement et simplement, ça rejoindrait l'amour ici. Mais on peut être en train de, par association, collaboration ou en partenariat, ou parce qu'on a rencontré quelqu'un qui assurément propose quelque chose de sérieux et nous permet ici de démarrer cette activité. Nous allons aborder le domaine de la santé. Donc le pape, dans le domaine de la santé, représente le psychologue, le généraliste. Bon, eh bien, vous me sortez la carte du monde sur la santé. Alors, je ne vous promets pas un long fleuve tranquille, mais on peut envisager que, avec le temps, vous alliez vers un rééquilibre de l'organisme. Moralement, on va mieux, on pense différemment, on prend soin de soi. L'ermite nous dit que la marche, le yoga, tout ce qui est lié à la détente est vital pour la santé. L'ermite représente les campagnes, les prés, les champs, le rapport avec les chevaux. On peut vouloir faire du sport, s'adonner à quelque chose qui aère
quelque part votre esprit pour aller vers cette période bénéfique et reconstructrice surtout, hein. Le domaine du conflit. Alors, bon, s'il y a conflit, ce peut être dans 2 domaines, donc 3 même. Ça peut être un conflit intérieur qui aura des répercussions sur votre état de santé. Donc n'oubliez pas que vous êtes le maître à bord. Si vous réglez les petits soucis, les petites tracasseries qui envahissent le cerveau et qui parasitent votre esprit, si vous réglez ça, on va vers une amélioration de situation. Le corps ne fera plus qu'un entre vous et les problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous vous occuperez de vous et plus les choses se régleront petit à petit, quotidiennement. L'amoureux, il peut y avoir un conflit dans le couple. Un conflit peut-être même relationnel avec une personne de trop. Il y a quelqu'un en trop dans votre vie, hein. Ou ça peut être aussi un conflit avec un collègue de travail, puisqu'on a abordé le domaine du travail. Donc il va y avoir, pour régler ce conflit, des décisions très importantes à faire, des choix à faire, une réorganisation de votre propre vie de tous les jours pour pouvoir aller vers des périodes beaucoup plus agréables, beaucoup plus créatives, plus dynamiques. Je vous vois vraiment entreprendre, hein, les scorpions cette année. Donc, l'étoile, c'est la carte de bon augure. Il peut clairement y avoir un conflit relationnel avec une personne de l'amitié ou dans un groupe. On peut par exemple aussi être très préoccupé relationnellement avec une personne avec qui on est en contact sur ordinateur. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. L'étoile nous dit qu'il faut vous faire aider. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'appui. Vous avez besoin de travailler, mais entouré de gens qui peuvent apporter chacun leurs conseils, leurs appuis, leurs connaissances du terrain. Et n'oublions pas que l'on peut aussi travailler au milieu de gens qui sont dans le besoin, qui sont dans le souci. Ça peut être une activité en relation avec l'aide à la personne, le service à la personne. On peut travailler aussi dans le secteur, pourquoi pas, médical, le soin, le traitement, etc., etc. L'impératrice nous dit que pour régler vos conflits intérieurs, il va falloir trouver une porte de sortie. Donc on peut, 2 choses, soit se spécialiser dans une branche que vous avez choisie, donc vous atteignez votre rêve. C'est la décision que vous avez prise. Mais à contrario, ce n'est pas unilatéral, il peut y avoir, ça peut faire partie de vous, de vos qualités. Vous pourriez très bien, vous êtes fin pédagogue, on peut très bien former des personnes dans un groupe de travail. Et puis enfin, vous sortez la carte de la spiritualité, l'évasion, la religion, la prière, la foi, parce que vous avez foi en vous aussi, les scorpions. Le mat nous dit qu'on va vers un nouveau départ. Les choses ne seront pas toujours provoquées, même si vous lancez pas mal d'activités ici, ou si vous lancez beaucoup de projets en amont, il y a en plus la carte de l'imprévu. Il y a les choses qu'on va devoir régler soudainement. La justice nous dit qu'on peut effectivement être amené à participer, vous êtes peut-être invité à un mariage, à une cérémonie, ça c'est sur le côté spirituel, c'est le côté bienveillant, c'est la bonne période, on est bien ici avec ces 2 cartes-là. La justice nous dit qu'on peut être aussi en train de régler un conflit, des désaccords, et puis n'oublions pas que la justice peut, avec la tour, indiquer pour certains scorpions une période de rupture. Donc rupture avec le travail, rupture dans sa vie affective. On a envie de se libérer, de couper les chaînes, de couper les liens avec des personnes instables, ou en tout cas qui apportent de l'instabilité dans votre créativité, dans vos projets et du coup sur le moral.
La maison de Dieu nous dit que vous aviez des bases très solides, concrètes, et que vous êtes un petit peu parti dans tous les sens, ou avez fait intervenir des personnes qui sont venues fragiliser cette colonne vertébrale du départ. Donc l'idée, c'est d'accepter de perdre des choses et revenir à des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus concrètes. Alors il y a des scorpions qui vont quand même régler des choses en relation avec le passé, avec la famille, avec des proches. D'ailleurs, il peut y avoir l'hospitalisation d'une femme. Les émotions sont tourmentées. C'est la carte de la séparation, de la rupture, du divorce. Il peut y avoir aussi des perturbations relationnelles avec les enfants ou avec la famille, avec la fratrie. Tout ça, ça joue sur le mental, ça joue sur l'esprit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « je vais démarrer quelque chose de bien sur le plan professionnel » en subissant cela. Il faut déjà régler tout ce qui vient parasiter votre univers, donc votre sécurité, se libérer de tout ça, c'est un petit peu ce que vous dit la tour, pour pouvoir enfin reprendre possession de vos moyens, de vos connaissances, de votre créativité, parce que vous avez beaucoup de choses intéressantes en vous. Mais vous êtes tellement assaillis par des problèmes au quotidien que vous ne voyez plus vos qualités, les scorpions. Donc on règle son passé, on règle sa vie de tous les jours, on remet de l'ordre. Il peut y avoir ensuite des signatures, des engagements, des démarches officielles, la rencontre peut-être avec un notaire, un juriste, un avocat. Avec la lune, je ne serais pas étonnée de voir que certains scorpions doivent partir de là où ils sont. Mais attention, ça peut être un départ précipité. Hein? Et enfin, vous avez les cartes médiumiques de l'amour et du changement qui sont sorties. Je vous ai dit que c'était des domaines relativement importants. Le monde des sentiments va évoluer, changer. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de choses qui vont avoir des répercussions sur votre petite voyance générale. Regardez la papesse. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrire dans votre vie. Vous ne le savez pas encore. Vous êtes dans la découverte peut-être d'une relation. Vous êtes en train de vous investir corps et âme dans votre couple si vous êtes en couple, en y apportant un projet. Ça peut être un projet de maison, un projet d'enfant. Et puis une chose est sûre, vous avez pris conscience de plein de choses, les scorpions. Vous en avez souffert. Psychologiquement, vous en avez été affecté, ça a été douloureux. Vous avez décidé à un moment donné de tourner la page, de faire le deuil d'une situation ou de personne pour aller vers une évolution, vers un changement. Mais entre la mort d'une situation et entre le renouveau, il y a ce qu'on appelle la période de deuil, la période d'acceptation. C'est pas parce qu'on décide ou pas, mais là en l'occurrence si c'est vous, c'est pas parce qu'on décide que des jours meilleurs viendront que tout va arriver comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir la nécessité de se réparer, de se reconstruire. Physiquement, on peut même vous trouver changé. Et puis le diable nous dit qu'il peut y avoir effectivement la nécessité de se défaire, surtout dans le domaine du cœur, d'arrêter d'être sous l'influence ou sous l'emprise de personnes qui sont toxiques, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être la personne que vous êtes. Le diable, c'est la manipulation, c'est l'adultère, c'est les cachotteries, c'est le comportement, le vôtre ou celui d'une tierce personne, c'est l'exagération, c'est la jalousie, la possessivité, le chantage, c'est tout ce qu'on peut faire ou qu'on subit en trop, la cigarette, l'alcool, l'argent, il faut faire attention aussi à cette partie-là. Tout ça est à prendre en considération. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin et au bout de ce chemin, vous êtes face à un rond-point et il va falloir prendre une direction.
Donc, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis juste en train de vous dire que vous avez tous les atouts pour repartir sur des bases nouvelles et faire quelque chose de magnifique de votre vie. Mais ça ne pourra se faire qu'en prenant conscience qu'il y a des choses ou des personnes que vous ne pouvez plus garder dans votre vie parce que ces personnes ou ces choses-là ont un impact destructeur sur votre façon de penser et auront un impact sur votre créativité. Et plus vous débloquerez les situations fragiles, sensibles, plus vous reprendrez le contrôle de votre vie et irez vers des projets florissants, fructueux et puis gratifiants. Hein, parce que quand on réussit des choses par soi-même, on est content de soi. Voilà. Donc les scorpions, ascendant scorpion ou les amis des scorpions, j'ai terminé cette petite voyance qui j'espère vous aura éclairé un petit peu votre année 2020. Sachez qu'en complément, c'est pas fini. Vous pouvez sur cette chaîne retrouver l'horoscope des scorpions en 2020. Vous n'aurez qu'à faire une corrélation entre ce que je viens de dire là et de ce que je dis dans la vidéo. D'ailleurs, en haut à droite de cette vidéo, pour vous éviter de la chercher, je vais placer votre horoscope. Si vous avez 1 heure à vous consacrer, je vous invite à aller la consulter, bien sûr, gratuitement. Vous pouvez aussi, bien sûr, commander votre étude astrale personnalisée, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos pour lesquelles vous aurez eu un coup de cœur et j'espère que celle-ci en fait partie. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.